Bonjour, bonjour les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. On se retrouve pour continuer le taroscope du mois de septembre. Donc je m'excuse d'avance pour le retard que j'ai pris, mais je fais le maximum pour que vous ayez toutes les vidéos cette semaine. Un très grand merci aux nouvelles personnes qui arrivent, qui s'abonnent sur ma chaîne. Merci à mes abonnés qui sont là depuis le début. Merci aux gens qui passent par là. Merci énormément pour votre soutien, vos retours. Gratitude infinie envers vous les amis. Ça me touche énormément. Donc merci, merci, merci. Allez, on va découvrir à qui le tour aujourd'hui pour les signes astrologiques. Hop là. Alors les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux pour votre guidance du mois de septembre 2021. On ne change pas une équipe qui gagne. On y va avec l'oracle de Gaïa pour une première énergie. Verseau, pardon. Verseau, septembre 2021. Hop là. Ok. Alors vous, les Verseaux, vous avez la carte de Gaïa, tout simplement. On vous annonce un changement dans votre vie. Vous allez être beaucoup plus en connexion avec vos guides. Vous allez avoir une meilleure compréhension spirituelle parce que vous avez acquéri ou vous allez acquérir du savoir et de la sagesse. D'accord? Là, vous êtes, pour moi, pour certaines personnes, il y a des capacités, en tout cas ésotériques, qui vont se développer davantage parce qu'ici, pour moi, ce sont des dons familiaux qui vont vous être transmis. Donc que vous le sachiez ou pas, c'est vraiment quelque chose qui, ça fait des générations et des générations pour certaines personnes que ces dons et ces capacités sont dans votre famille. Hein. Donc là, ça va vous être transmis. Il y a aussi la connexion avec la Terre. Donc pour vous aider, pour ceux et celles qui entrent, qui commencent à être dans la spiritualité, connectez-vous à la nature, aux arbres, aux plantes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourra vous être bénéfique. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Allez, c'est parti. Alors, on a le 3 de coupe inversé, le 3 de bâton inversé, le 5 de bâton, le page de coupe, sept de bâton. 7 de bâton, je crois qu'il est ressorti dans tous les tirages, quasiment. Et une dernière, s'il vous plaît. Et on a le 7 de coupe inversé. Ça, c'est beau. Alors, en dos de deck, on a le 5 d'épée inversé. Là, il va falloir lâcher prise sur le mental. Il va falloir arrêter de cogiter par rapport à une situation. Lâcher prise. Vraiment, le 5 d'épée ici, c'est lâcher prise, les amis. Alors, on commence le mois avec un 3 de coupe inversé. Ici, je ressens que certaines personnes vont s'isoler. Vous allez être dans la retenue parce que le 3 de coupe, logiquement, c'est le fait de se retrouver entre amis, de profiter des moments de la vie. Mais là, ici, quand la carte est inversée, pour moi, vous allez avoir besoin de vous retrouver. D'accord? On a l'énergie du 3 de bâton aussi inversé. Là, ici, il y a comme une forme de tristesse par rapport à une situation, notamment professionnelle ou une passion. Il y a comme une lassitude, vous voyez,
Pour certaines personnes, peut-être que vous n'êtes plus satisfait ou épanoui au niveau professionnel. D'accord? Ensuite, on a un 5 de bâton. Toutes ces énergies que je viens de vous citer précédemment, c'est peut-être en relation avec ce 5 de bâton. Vous êtes fatigué de devoir batailler, vous justifier, de toujours être en compétition. Moi, je pense que c'est ça. Vous êtes fatigué de toujours devoir justifier, montrer que vous en avez la possibilité, les capacités d'y arriver, de toujours être au coude à coude avec le collègue. Il y a vraiment cette notion de compétition et de concurrence, pour moi, qui vous fatigue, vous en avez marre. Le page de coupe, ici, c'est une énergie de rêverie, d'accord? Vous avez des rêves qui sont très très forts au niveau émotionnel. C'est peut-être lié au domaine sentimental, mais ici pour certaines personnes, ça peut vraiment vraiment parler d'un rêve qui vous tient à cœur, que vous avez envie de concrétiser tout simplement. Là, le 5 de bâton, ça peut être ça aussi. Sentimentalement, ça peut être le fait d'être fatigué, de devoir entreprendre, je ne sais pas, des démarches par exemple. Ça peut être le fait des démarches administratives pour l'achat d'une maison à deux, des démarches d'être toujours vraiment, pas en conflit, mais il y a toujours quelque chose à faire. Vous avez envie que ce soit beaucoup plus léger et que les choses se fassent naturellement. Alors que là, on vous demande sans arrêt, d'acter les choses, de faire des actions. C'est très compliqué à expliquer, mais en tout cas, vraiment, c'est une énergie de toujours et toujours faire. Voyez, se justifier par rapport à un comportement, se justifier par rapport à notre situation de vie, se justifier par rapport au fait qu'on pense du mal ou du bien de vous ou de quelqu'un d'autre. Voyez, il y a toujours cette notion-là qui ressort, qui revient, et ça, vous en avez marre, vous êtes fatigué de ça. Vous êtes plus dans une énergie je veux que ce dont j'ai envie se réalise. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est vraiment, vraiment, vraiment un projet de cœur. Vraiment un projet de cœur. Un projet de cœur, ça peut être une grossesse, ça peut être l'achat d'une maison. En fonction de votre situation, vous vous adaptez. Avec le 7 de bâton ici, on vous dit que là, tellement que vous êtes fatigué, que ça vous pèse, vous allez vous mettre dans une bulle. C'est ça. Vous allez vous isoler pour vous reconnecter, vous recentrer sur vous, pour que la magie opère. Et ça, vous allez le comprendre vers la fin du mois de septembre. Il y a comme une sorte de bilan qui va être fait, et vous allez comprendre que vous vous êtes dispersé, que vous en avez trop donné aux autres, et là vous allez revenir à l'essentiel, c'est-à-dire vous. Il y aura beaucoup de méditation, notamment sur le plan spirituel. Il y aura beaucoup de prières qui vont être faites. Il y aura beaucoup de temps. C'est comme là, ce que je vois, c'est comme des retraites spirituelles, des retraites que vous allez faire, mais vraiment pour vous sauver, pour vous guérir et pour vous libérer de certaines choses. Ensuite, on a le 7 de coupe qui est inversé. Alors, et le 7 de coupe ici, c'est que, voilà, encore une fois, on a encore cette énergie de pas être... Là, on ne va pas être disponible pour les autres. On ne va pas être disponible pour rendre un service. On ne va pas être disponible pour aller boire un verre, pour aller faire la fête. Non. Émotionnellement, vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous prioriser. Là, il n'y a pas de possibilité pour que ce soit autrement sur ce mois de septembre, les Verseaux. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est plutôt pas mal parce que vous allez prendre conscience, en tout cas, des événements qui ont été vécus avant. Vous allez prendre conscience et comme je vous dis, j'ai vraiment la notion de bilan qui va être fait.
Et là, vous allez vous centrer, vous allez revenir à vous. La priorité, ce sera vous. Alors, sur le 3 de coupe inversé. Sur le 3 de coupe inversé, on a la reine d'épée. Ouais. Alors, pour certaines personnes, ça va être représentatif de votre personnalité. C'est-à-dire que vous avez quand même un caractère de chien, les amis. Vous avez un caractère difficile. Vous êtes têtu, borné, et c'est moi j'ai raison et les autres ils ont tort. C'est vraiment un caractère je ne laisse pas la possibilité aux autres, en tout cas, de me diriger vers une autre voie. C'est moi j'ai décidé, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que là, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous exclure parce que vous n'êtes pas dans l'ouverture et dans l'écoute de l'autre. D'accord? C'est peut-être pour ça que le 3 de coupe il est inversé. Excusez-moi. Ouais, ça va. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment le fait. On ne va pas trop vouloir vous inviter, par exemple, sur ce mois de septembre, parce qu'on se dit, oh là là, lui ou elle, on ne peut pas lui parler, il sait tout mieux que tout le monde et le dialogue n'est pas possible. D'accord? Ou sinon, c'est vous, en fait. Vous allez vous retirer parce que vous allez vous dire, bah, ces gens-là, moi, j'ai plus trop grand-chose à leur dire, ils ne veulent pas comprendre et voilà. Vous voyez? Alors, sur le 3 de bâton inversé, sur le 3 de bâton inversé, on a un 4 de bâton. Donc ça c'est... Ouais, c'est un peu... C'est comme si... pour moi, j'ai des gens, vous savez très bien. 4 de bâton, c'est vos intuitions. Vos intuitions sont très très fortes et vous savez que ce travail, notamment ce travail, ça ne vous convient plus. Vous savez, et il faut vraiment vous écouter là les amis. Hein. Vos intuitions sont très très fortes et ça va vous guider. Je vais en prendre une autre. Ouais. Vous savez quoi, au début du tirage, je voulais vous dire, pour certaines personnes, vous allez avoir des messages. Donc, que ce soit des messages de personnes physiques ou des messages de l'au-delà, vous allez recevoir un message. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de bâton avec un valet de bâton. Là, le message, il est très fort. C'est que vraiment, vous allez être connecté au monde de l'invisible, vos guides, vos ancêtres, peu importe. Vous allez recevoir des messages et il va falloir que vous les écoutiez. On a un message très fort à vous passer là, ce mois de septembre, hein, les Verseaux. Alors, sur le 5 de bâton, on a la tour. Ok. Là, pour moi, ça va être, comment on dit, ça va être l'effet d'une bombe. C'est-à-dire que tellement vous en avez marre d'être dans les conflits, pas les conflits, d'être dans la concurrence, la compétition, de toujours devoir vous bouger les fesses pour que les choses avancent, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres. Je pense que c'est compréhensible ce que je dis, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Ça va être l'effet d'une bombe. Vous allez péter les plombs et vous allez tout péter. Tout péter parce que c'est bon, stop, il y en a marre. Et la seule façon pour que les gens comprennent, eh bien, ça va être malheureusement de tout faire péter. Ok? Alors, sur le page de coupe, qu'est-ce qu'on a? Sur le page de coupe, s'il vous plaît. Alors,
Sur le page de coupe, on a l'ermite et le jugement. Ok. Donc ici, là encore une fois, on vous parle de solitude, on vous parle de prudence. Parce qu'en fait, vous voyez ce rêve que vous avez. En fait, j'ai la sensation que le renouvellement, la concrétisation de ce rêve, ça va être la conséquence de vos actes. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à changer. D'accord? Si par exemple, vous êtes vraiment têtu, borné, et que quand vous êtes dans une conversation, vous êtes plutôt dans un monologue que dans une discussion avec les autres, ça, il va falloir le changer parce que ça, c'est quelque chose qui peut bloquer vos énergies. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez à l'écoute des autres. Ici, on parle de prudence quand même, parce qu'on vous dit que clairement, oui, pour moi, il y a quelque chose à changer dans votre attitude, dans votre comportement, dans votre façon de faire, dans votre réflexion. Il y a vraiment quelque chose à changer pour aller à la concrétisation de ce page de coupe. Sur le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, sur le 7 de bâton, on a l'apprentissage, hein, on a le valet de coupe. Là, il y a vraiment une forme c'est ça. Pour certaines personnes, j'ai vraiment la notion de on va vous dire, vous êtes fait pour être dans le spirituel, dans l'ésotérisme, dans le monde de l'ésotérisme. Il va falloir que vous touchiez du doigt, au moins ne serait-ce une compétence que vous avez. Il va falloir vraiment que vous étudiez quelque chose, que vous commenciez à vous y intéresser, à lire, pour les gens à qui ça parle évidemment. Mais il va falloir poser une pierre déjà. Et je pense que les choses vont se débloquer très naturellement par la suite. Pour certaines personnes, si ce n'est pas dans le spirituel, ici on vous dit que là vous allez devoir apprendre à gérer davantage vos émotions, gérer votre colère, gérer votre corps, être à l'écoute de votre corps. Il va falloir apprendre en tout cas à être beaucoup plus à l'écoute de vous-même par rapport à votre bien-être. D'accord? Sur le 7 de coupe inversé, c'est pas retourné. J'ai eu la sensation qu'une carte s'était retournée. Mais non. Alors, 7 de coupe, s'il vous plaît. Ok, 7 de coupe, on a 7 de bâton. Ok, 2 fois le chiffre 7. Donc là, en fait, je pense qu'il y a la notion très forte aussi de... J'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie j'ai pas envie d'être ouvert et j'ai pas envie de laisser la possibilité pour certaines personnes d'être dans le dialogue, d'être dans le partage, d'être dans l'émotionnel avec certaines personnes parce que je suis parce que vous êtes, pardon, dans une énergie de 7 de bâton. Il y a de la dépendance ici, d'accord? Donc pour certaines personnes, ça veut aussi dire que vous allez peut-être justement refuser de sortir parce que vous savez que par exemple, un truc tout bête, si vous prenez un verre, eh bien, comme vous ne supportez pas l'alcool, ça va vous mettre mal. Mais bon, là, je prends en l'occurrence un verre, mais quand on parle de dépendance, ça peut être une dépendance envers l'alcool, envers le tabac, envers les aliments tout simplement. Par exemple, voilà, vous savez que si vous sortez, vous avez la possibilité, tellement vous vous sentez bien, de manger entrée, plat, dessert, et vous n'avez pas envie de ça parce que vous êtes plus en train de vous focaliser sur le fait de prendre soin de vous et d'avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée, et que si vous le faites, vous n'y êtes pas du tout. Si vous sortez, si vous vous amusez, si voilà, vous laissez la possibilité des écarts, et ça, vous ne voulez pas. Il y a vraiment une question ici
en tout cas de gestion et de contrôle de soi-même. Voilà les Verseaux, donc j'espère que c'était clair, que ça vous a aidé. Et on continue avec les conseils, avec l'oracle des murmures de la nature. Soyez fidèle à votre cœur. C'est ça, on a bien la notion de s'écouter. On vous dit qu'il faut rire. On a la carte rire. Il y a de nouvelles expériences et des possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc laissez-vous guider. On a la gratitude et l'appréciation. Soyez dans la reconnaissance et dans la gratitude et appréciez chaque moment, chaque expérience, chaque instant que vous vivez. On a un retour à la paix aussi pour vous. Et on vous dit, soyez au service d'autrui. Donc là, je ne sais pas pour vous, mais ce que je ressens, encore une fois, c'est vraiment, 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 pour certaines personnes, vous allez être dans la spiritualité de plus en plus. Et il va falloir que vous soyez au service des autres. Il va falloir partager, en tout cas, vos connaissances, vos ressentis, vos intuitions, votre guidance, votre propre guidance. Il va falloir la partager. Ok ? Pour d'autres, donc on a bien cette histoire de nouvelles expériences qui arrivent à vous parce que voilà, vous allez changer comment dire, un mode de pensée. Vous allez changer un comportement alimentaire par exemple. Il y a quelque chose en tout cas, il y a du changement, mais vous allez en tout cas vers de nouvelles expériences. Là, mais en tout cas, c'est clair et net qu'il faut vraiment être dans la gratitude, il faut apprécier le moment présent. Votre cœur vous guide, vous allez voir, il y aura beaucoup plus de rire autour de vous et beaucoup plus de bonheur. Et ça va vous amener vers une paix intérieure. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux ? Là, on vous parle de lâcher prise par rapport à la situation sentimentale. Arrêtez d'être dans le contrôle. Laissez la situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour d'autres, on vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Et pour d'autres, on vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok ? Bon, sentimentalement, j'épilogue pas trop. Hein, les cartes parlent d'elles-mêmes, les messages sont très clairs. Et on va prendre un conseil des archanges. Alors, Verseau, s'il vous plaît. Vous êtes des gourmands, vous en avez 3. Alors, l'archange Jophiel vous parle de plein air. Sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Encore une fois, on parle de nature, ce dont je vous parlais au début de la vidéo. Et là, vous verrez que vous aurez les idées beaucoup plus claires parce qu'il y aura aussi ce fameux lâcher prise, pas seulement sur le plan sentimental, j'ai la sensation,
L'archange Raphaël aussi a un message pour vous qui vous dit: prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Je vous le disais, hein, il y a une façon de faire, il y a quelque chose à changer, d'accord? Et ensuite, vous avez l'archange Gabriel qui vous dit: prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un petit journal ou pour écrire un article ou un livre. Il y a aussi la notion d'écriture qui est très forte chez vous pour pouvoir justement y revenir plus tard parce que ça aide beaucoup quand on lit ce qu'on a écrit auparavant. Donc écrivez pour ceux qui aiment écrire, tenez un journal intime, ça vous fera du bien. Voilà les amis Verseau, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous embrasse, un très bon mois de septembre à vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!